Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un très beau livre qui s'appelle Les voleurs de Dieu, de Marie Wieniawska, qui raconte le récit de résistance spirituelle d'enfants durant la période communiste dans les pays de l'Est. L'auteur raconte l'histoire de la petite Li. La petite Li est chinoise, elle habite dans un village chrétien. Elle a récemment fait sa première communion. Elle a appris, avec l'aide de ses catéchistes, à reconnaître en l'hostie consacrée la présence de Jésus, réellement présent, qui se donne à elle, et elle aime à le recevoir dimanche après dimanche, jour après jour. Un jour, la milice communiste arrive dans le village, rassemble tout le village et profane le Saint-Sacrement en ouvrant le tabernacle et en éparpillant les hosties sur le sol. Puis les miliciens font sortir tout le village de l'église et interdisent l'entrée de l'église à tous les villageois. Un prêtre assiste à la scène enfermé dans la sacristie. C'est la terreur dans le village, personne n'ose entrer dans l'église, tout le monde est terré chez soi. Mais le jour suivant, le prêtre caché dans la sacristie voit la petite Li venir dans l'église. Elle la voit rentrer furtivement, se mettre à genoux devant les hosties consacrées et prendre avec sa langue une des hosties qui avait été répandue par les miliciens. En effet, on lui avait appris qu'on ne communiait qu'une seule fois par jour. Elle fait un signe de croix, se recueille quelques instants et disparaît comme elle était venue. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jour après jour, la petite Li communie jusqu'à la dernière hostie. Ce jour-là, un milicien ouvre la porte. Il aperçoit Li. Il braque son revolver et tire. Attrape, petite garce. La petite Li a juste le temps de consommer la dernière hostie et meurt, passant avec son Seigneur de la mort à la vie. Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, tu nous demandes de travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, elle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. La petite Li a travaillé pour la nourriture qui se garde. Elle a donné sa vie pour Jésus hostie, et c'est sûr qu'aujourd'hui elle intercède pour toi et moi auprès de Dieu avec tous les saints du ciel. Dans l'Évangile, selon saint Jean, il n'y a pas le récit de l'institution de l'Eucharistie. En revanche, il y a ce long discours sur le pain de vie après la multiplication des pains, ce discours que nous allons lire jour après jour durant ce temps de Pâques. Récit qui se termine d'ailleurs par le scandale de certains disciples devant les paroles du Christ « Mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson ». Aujourd'hui, nous voyons bien que l'Eucharistie suscite le scandale des uns et des autres. Mais le Seigneur t'invite à poser un acte de foi dans ce grand mystère d'amour qu'est l'Eucharistie. Il t'invite à croire en sa présence réelle dans le pain de vie, à le reconnaître caché dans l'hostie, comme la petite Li. Croire en la présence réelle, qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre ce mystère de foi qu'est l'Eucharistie, on peut prendre l'exemple d'une personne qui est représentée en photo. Notre maman, par exemple, une photo est une représentation, ça n'est pas la réalité. En revanche, une maman qui vient dire bonsoir à son enfant malade dans le noir, cet enfant qui est fatigué, qui ne peut pas ouvrir les yeux, qui sent la présence réconfortante de sa maman dans le noir de sa chambre. Sa maman est bien présente, même si elle est cachée à ses yeux, elle est réellement présente dans le noir, et c'est elle qui vient le réconforter de sa présence. Pour le Christ, c'est pareil. Jésus a dit aux apôtres de redire ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et non « Ceci représente mon corps »
où ceci représente mon sang. Avec les yeux de la foi, comme ce petit enfant qui reconnaît sa mère dans le noir, nous pouvons, toi et moi, reconnaître la présence douce et réconfortante du Christ présent dans le Saint-Sacrement. Seigneur, si je n'ai pas encore fait l'expérience de ta présence dans le Saint-Sacrement, donne-moi la grâce de découvrir que tu es présent par amour pour moi quand je viens te visiter dans le tabernacle, quand je te reçois à la messe. Aide-moi à ouvrir la porte de mon cœur. Aide-moi à découvrir que tu es là pour moi, que tu veux me remplir le cœur de ta présence et de ton amour. L'Eucharistie est en effet un mystère d'amour. À chaque messe, nous sommes mis en présence de la mort et de la résurrection du Christ. À chaque messe, Jésus redonne toute sa vie par amour pour nous et il vient nous sauver, il vient nous rassasier de notre faim, de notre soif d'aimer et d'être aimé. Sainte Élisabeth de la Trinité a fait cette expérience surprenante le jour de sa première communion, alors qu'elle avait fait une action de grâce, alors qu'elle avait conscience que Jésus venait dans son cœur. Elle n'avait pas pu manger un seul morceau du bon repas que lui avait préparé sa maman. Elle était totalement rassasiée du pain de vie. Jésus avait non seulement rempli son cœur, mais tout son corps, tout son être. Cela ne veut pas dire que c'est un mal de manger, mais c'est une invitation pour toi et moi à recevoir le Seigneur avec toujours plus d'amour, à ne jamais nous habituer à ce grand mystère d'amour qu'est l'Eucharistie. Alors, comment donc mieux en vivre, comment communier avec fruit? Saint Philippe Néri, un grand saint italien du XVIe siècle, était étonné de voir un homme s'en aller tout de suite après avoir communié avant la fin de la messe. Un jour, il demande à 2 de ses servants de l'accompagner dans la rue avec 2 cierges allumés. Cet homme s'en étonne et demande ensuite des explications à Saint Philippe, qui lui fait comprendre que quand on a communié, nous sommes la demeure du Seigneur, nous sommes un tabernacle vivant. Et toi, comment te prépares-tu à rencontrer le Christ le dimanche? Comment prépares-tu tes communions? Par ta préparation spirituelle? Est-ce que, par exemple, tu lis l'évangile du jour, tu lis l'évangile du dimanche avant de te rendre à la messe? Est-ce que tu prépares ton cœur à recevoir le Seigneur dès le matin, en te levant? Est-ce que, après la communion, tu cherches à prolonger l'action de grâce? Est-ce que tu prends quelques minutes avant de retourner à tes activités pour ne pas laisser le Seigneur seul pour lui parler, pour te laisser aimer, pour te laisser remplir le cœur? Pour communier avec plus de fruits, l'Église nous demande de nous confesser régulièrement. La communion fréquente appelle la confession fréquente. L'Église nous demande de ne pas communier si nous avons la conscience d'un péché grave, sans avoir reçu le pardon des péchés dans le sacrement de réconciliation auparavant. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour pouvoir communier. Saint François de Sales l'expliquait à sainte Jeanne de Chantal. Il disait « Dites au monde que 2 sortes de gens doivent communier souvent. Les parfaits, parce qu'étant bien disposés, ils auraient grand tort de ne pas s'approcher de la source de la perfection, et les imparfaits, afin d'aspirer à la perfection. Les forts de peur de s'affaiblir, les faibles afin de se fortifier, les saints pour se préserver de toute maladie, les malades pour chercher leur guérison. » Alors si tu as un combat particulier, une tentation forte, communie. Communie si tu es dans les bonnes dispositions pour communier. Si tu as une épreuve, si tu as une croix qui survient dans ta vie, communie. Si tu sens un appel du Seigneur à grandir dans la vie intérieure, communie. Une femme qui allait à la messe tous les jours me témoignait qu'une journée sans la messe, ce n'était pas une journée. Quand on a fait cette expérience de l'intimité profonde avec le Christ, quand nous avons fait l'expérience que c'est lui, le pain de vie qui nous nourrit, de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, c'est-à-dire l'amour de Dieu, eh bien c'est tous les jours que nous voudrions recevoir le pain de vie à la messe. Alors Seigneur, viens faire grandir en moi ce désir de te recevoir dans l'Eucharistie, viens me transformer jour après jour, dimanche après dimanche par le pain de vie, pour que communion après communion, tu nous prépares à te rencontrer dans le face-à-face avec toi dans la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur
pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.